Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons grandement le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole en ce moment dans ce cadre, le temple de l'aumônerie de l'ULPGL. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Alors sans plus tarder, là où vous êtes en ce moment, je vais vous demander juste de vous recueillir pendant un moment. Ensemble, nous allons prier et demander à Dieu de parler à nos cœurs et que sa parole ait de l'impact dans nos vies. Prions ensemble. Éternel Dieu de toute bonté, nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire pour cette occasion que tu nous accordes de partager ta parole en ce moment. Seigneur, je prie pour moi-même. Je prie pour mon frère et ma sœur qui me suivent à cet instant. Et je demande au Jésus que par ta grâce, au Seigneur, tu nous permettes de comprendre ta parole afin qu'elle nous transforme et qu'elle édifie nos cœurs. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors sans plus tarder, je veux vous demander de prendre votre Bible si possible et ensemble nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4. Nous lirons simplement le 7e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je le répète, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Le message que nous partageons en ce moment est intitulé « C'est le temps de chercher Dieu ». Selon ce que nous venons de lire ensemble dans ce passage de 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, ce passage commence en nous montrant que la fin de toute chose est proche. Mais parlant de la fin de toute chose, ça peut prêter à confusion, ou quelqu'un peut se demander la fin de quoi au juste. Mais la version parole vivante est en train de le dire plus clairement. Ce même passage dans cette version, la parole de Dieu nous dit que c'est bientôt la fin du monde. Alors quand on dit la fin de toute chose est proche, c'est tout simplement pour nous dire que la fin du monde est proche. Et le message véhiculé dans ce passage nous appelle à développer deux attitudes. Car ce passage nous dit la fin de toute chose est proche et que nous devons être sages et sobres. Un appel à la sagesse et à la sobriété selon ce passage. Mais toutes ces attitudes conduisent à un seul résultat. Et ce résultat, c'est la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu juste nous partager ce message pour nous dire que plus que jamais, nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Plus que jamais auparavant, nous avons besoin de nous approcher du Seigneur dans la prière. Pendant ces moments difficiles, où nous vivons une crise généralisée sur le plan mondial, où le monde entier est en débandade, l'Église du Seigneur est appelée à la prière. Alors vous savez, peuple du Seigneur, que le moment que nous sommes en train de vivre, cette pandémie, est en train de nous enseigner beaucoup de choses. À partir de cette situation, nous comprenons que ce n'est pas l'homme qui détient le dernier mot. Ce n'est pas l'homme qui est au centre de tout. Tout ne dépend pas de l'homme. Mais ces moments nous enseignent et nous fait voir que tout dépend
des dieux. L'homme dans son intelligence, l'homme dans sa sagesse selon le monde, se sent incapable et impuissant devant ce qu'il est en train de vivre maintenant. Mais l'Église du Seigneur, l'Église qui est toi et moi, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité durant ces temps. Une responsabilité par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Et notre responsabilité découle de notre conscience et de la puissance de notre Dieu. C'est vrai, le monde est bouleversé. C'est vrai, tout le monde, tous les hommes sont en débandade. Mais l'Église devait savoir et être certaine que le Seigneur est encore assis sur son trône. Le Seigneur est encore assis sur son trône et c'est lui qui a le dernier mot. C'est celui qui décide sur tout. Alors ce message, c'est aussi un appel à nous lever, peuple du Seigneur, dans la prière. Je vais le dire et le répéter. Lèvons-nous, peuple de Dieu, afin de chercher le Seigneur, de supplier le Seigneur, de demander la grâce de l'Éternel, afin que cette situation difficile que nous traversons puisse se passer par la grâce de Dieu. Seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu a le pouvoir de faire ce que les hommes ne peuvent faire. Les hommes sont limités, mais notre Dieu est illimité. David pouvait dire, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et il répond lui-même en disant, « Le secours viendra de l'Éternel. » L'Église ne doit pas oublier que le secours ne vient que de l'Éternel. En ce moment, nous comprenons mieux que dans le temps passé que réellement le secours ne vient que de l'Éternel. Alors, ce message est un appel à la prière. C'est par ta prière que tu sauras recommander ton sort à l'Éternel. C'est par ta prière que tu sauras présenter ta situation devant Dieu afin de demander son secours et sa grâce sur ta vie. Parce que les choses sur le plan spirituel n'ont pas changé. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot. C'est toujours Dieu qui a la dernière décision. Les choses n'ont pas changé. Dieu n'a pas perdu son pouvoir. Dieu n'a pas perdu sa puissance. Peu importe l'ampleur que la situation est en train de prendre dans le monde, Dieu est assis sur son trône et il contrôle toutes choses. Alors j'aimerais que cette parole retentisse dans nos cœurs, retentisse dans nos esprits et que nous puissions nous le dire à nous-mêmes. Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui contrôle toutes choses et rien n'est impossible à notre Dieu. Cela veut dire que l'Église a toujours raison de s'approcher de Dieu dans la prière parce que nous savons que notre Seigneur a la capacité, il a le pouvoir d'agir et de stopper même cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Alors c'est un appel pour l'Église, le corps du Christ dans le monde entier. Lèvons-nous dans la prière. Nous avons été bénis de voir que les hommes de Dieu, le peuple du Seigneur de partout dans le monde se sont levés et proclamé des moments de prière afin de supplier Dieu par rapport à ces moments que nous sommes en train de vivre. Et c'est une attitude sage que de s'approcher de Dieu pour présenter ce que nous sommes en train de traverser à ces moments. Alors je réitère cela au peuple du Seigneur en disant « Lèvons-nous dans la prière ». Et j'informe à un frère, à une sœur, qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ta prière. Ta famille a besoin de ta prière. Ta famille a besoin de quelqu'un qui va plaider pour sa cause devant Dieu. Et j'aimerais te poser cette question. Si tu ne pries pas pour ta famille, qui le fera à ta place? En ce moment, tout le monde est préoccupé de lui-même. Personne ne saura prier pour toi mieux que toi-même. Personne ne saura prier pour ta famille mieux que toi-même. Personne ne saura prier pour ta vie mieux que toi-même. Et ce même message,
je le lance à nous, peuple congolais, pour nous demander de nous lever et de nous présenter devant Dieu et demander la pitié du Seigneur sur notre nation. Mes frères et sœurs, par rapport aux dangers qui nous guettent, nous le savons bien. Si cela dépendait de la science, si cela dépendait aux moyens logistiques, nous savons que notre pays ne détient pas le matériel ou l'arsenal logistique pour faire face à cette pandémie. Nous n'avons que le Seigneur comme secours. Alors si nous ne prions pas pour notre pays, qui le fera à notre place? Lèvons-nous, peuple du Seigneur, et prions, demandons au Seigneur de se révéler, supplions le Seigneur en faveur de nos familles, de notre ville, de notre province, de notre pays, et bien plus pour le monde entier qui attend notre prière. C'est le temps de nous lever dans la prière parce que nous savons que peu importe l'ampleur que prend la situation dans le monde, le Seigneur a toujours le dernier mot. Le Seigneur a le contrôle sur toutes choses et il peut s'élever dans sa gloire et manifester sa grâce dans ce monde. D'une façon miraculeuse, le Seigneur peut prendre soin de son peuple. D'une façon inexpliquée, le Seigneur saura prendre soin de ta famille. C'est à toi d'implorer sa grâce. Nous devons nous souvenir de ce que le Seigneur avait dit au peuple d'Israël pendant qu'il était en train de frapper l'Égypte. Il a dit au peuple d'Israël d'appliquer le sang sur le linteau afin que quand l'ange destructeur pourra venir, il passera par-dessus la maison qui a cette marque. Et c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que d'une façon miraculeuse, le Seigneur puisse se révéler à ta famille, à ta maison, à notre pays et nous épargner d'une façon que personne ne peut expliquer, simplement parce que nous sommes venus devant lui et nous avons plaidé et le Seigneur dans sa grâce s'est révélé pour nous sauver. C'est un appel pour la prière et je crois que cela retentit dans ton cœur comme dans le mien afin que nous puissions nous approcher du Seigneur et prier et demander sa grâce. Mais il y a une chose aussi importante que j'aimerais souligner durant ces temps particuliers. Nous le savons tous, dans l'attitude naturelle de l'homme, l'instinct de survie ou le besoin de survivre devant une situation l'amène toujours à chercher un secours quand il se sent dépassé ou débordé par la situation qu'il arrive. La peur a toujours poussé l'homme à chercher le secours à gauche et à droite. Et d'une façon naturelle, tous les hommes face à la mort utilisent tout le moyen, tout le nécessaire ou tout le possible afin que cela n'arrive point. Même pour le serviteur de Dieu, nous pouvons prendre l'exemple qui nous est donné dans le livre d'Ésaïe, où nous voyons le serviteur de Dieu, Ézéchias, qui a reçu le message de la part du Seigneur, où Dieu lui disait de préparer la situation de sa maison, car il va mourir. Mais devant le message de la mort, l'homme a toujours cette attitude-là de faire tout son possible pour l'éviter. Il a supplié le Seigneur, il a eu le temps de rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait. Et le Seigneur, dans sa grâce, lui a ajouté quelques années supplémentaires. Mais je donne cet exemple pour nous montrer que c'est ça le réflexe de l'homme. Je me souviens d'un de mes grands-pères qui nous a déjà quittés. Pendant qu'il était déjà très vieux, son corps affaibli, il aimait toujours quand nous pouvons venir devant lui et lui dire « Grand-père, nous croyons que tu peux vivre encore quelques années. » Il aimait tant recevoir ce genre de messages, car même pour les hommes rassasiés d'âge, ce n'est pas facile d'accepter quelque chose qui peut l'emporter. Et ce que je voulais dire au peuple du Seigneur, c'est que la motivation de chercher Dieu, la motivation d'aller dans la présence de Dieu, la motivation de prier en ces temps ne devait pas être limitée simplement par rapport aux défis actuels que nous sommes en train de voir. Ne devait pas être limitée simplement par rapport à cette menace qui est sur le plan mondial.
Parce que c'est ça le réflexe de l'homme. Devant des coups de balle qui durent plus de 30 minutes où tout le monde est face contre terre, l'attitude, c'est maintenant de chercher Dieu. L'homme a tendance de penser à son Créateur quand tout ne marche pas. L'homme a tendance de penser à son Dieu quand il se sent incapable de faire quoi que ce soit. Devant des situations difficiles, comme de guerre, comme des maladies, comme des catastrophes naturelles, comme des éruptions volcaniques, nous voyons que dans ces temps particuliers-là, l'homme a tendance de chercher Dieu davantage. Parce que devant un défi pareil, où pendant 1 heure, il y a des crépitements de balles, même si tu as fait 10 jours sans prier, par réflexe, ce jour-là, tu vas prier. Et ce qui motive ta prière, c'est parce que tu vois un danger au-devant de toi et tu te dis, le seul secours ici, c'est Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier dans des circonstances pareilles, mais je suis venu dire simplement à l'Église que notre prière, notre façon de chercher Dieu ne doit pas être limitée par les situations et les difficultés que nous traversons. Parce que tout ce que nous voyons, toutes ces circonstances passeront et changeront. La maladie vient et elle passe. Il y a des situations difficiles qui nous arrivent et qui passent. Et même cette pandémie passera. Mais une seule chose est sûre et demeure, c'est que la fin du monde est proche. Ces choses peuvent s'alterner et passer, mais cette réalité demeure. La fin du monde est proche. Et donc l'attitude la plus sage pour l'homme, c'est de s'approcher de Dieu. C'est de chercher Dieu, non pas seulement par rapport à un problème actuel, mais beaucoup plus pour une raison plus noble, qui est de préparer son éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une éternité à préparer. Tout ce que nous faisons face sur terre ne peuvent rien contre nous après notre mort. Les menaces ne peuvent quelque chose que sur notre corps simplement, mais rien de plus. Personne ne peut te poursuivre jusqu'à déterminer là où tu passeras ton éternité, même si c'est lui qui est l'auteur de ta mort. Et donc le temps de préparer notre éternité, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons intitulé ce message, c'est le temps de chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Oui, parce que c'est lui le refuge ou notre secours pendant ces moments. Mais beaucoup plus, parce que c'est lui qui nous garantit la vie éternelle. Parce que c'est lui qui a le dernier mot pour déterminer où nous passerons notre éternité. Alors soyons sages, frères et sœurs. Soyons sages. C'est vrai, nous sommes en train de vivre une situation où l'état actuel, ou la situation épidémiologique du pays ou du monde entier oblige aux gens de réduire leurs activités. Et nous sommes maintenant limités dans nos mouvements, confinés dans nos domiciles. Mais la question que je me pose, qu'est-ce que tu fais de ce temps qui t'est accordé? Chacun de nous a comme un peu plus du temps libre parce qu'il ne peut pas vaquer à ses occupations habituelles. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps? Soyons sages, frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de marcher comme des gens dépourvus de sens, mais c'est le temps d'agir comme des gens qui comprennent quels sont les moments que nous sommes en train de vivre. C'est le temps de chercher Dieu. Ce temps libre qui t'est donné, les autres l'utilisent pour voir au maximum possible des épisodes et des épisodes de séries. Les autres utilisent ce temps pour lire des ouvrages et des romans. Mais il y a plus important que ça. C'est le temps de développer son intimité avec Dieu. Regardons au moins le côté positif
de cette situation difficile que nous sommes en train de vivre, tu réaliseras que, au moins pour ces temps, tu peux décider toi-même de passer toute une journée dans la présence de Dieu en train de prier et méditer la parole. Aujourd'hui, ça dépend de toi. Tu peux passer même une veillée de prière toi-même à la maison sans peur d'aller dormir demain à l'école parce que cette activité n'est plus là. C'est possible que tu te décides que tout cet avant-midi, je vais passer mon temps dans la présence de Dieu en priant et en méditant sa parole. Aujourd'hui, c'est devenu possible. Mais qu'est-ce que tu fais du temps qui t'est donné? C'est le temps de chercher Dieu. Alors je m'adresse d'une façon particulière aussi aux parents. Et je leur donne le même message. Chers parents, soyez sages. Soyez sages. Vous avez la responsabilité sur votre famille et c'est vous qui devez vous lever afin d'instaurer une nouvelle façon d'agir dans votre maison. C'est vrai, nous avons la difficulté aujourd'hui de nous réunir à un grand nombre dans nos temples. Mais nous devons être rassurés que le Seigneur nous accorde encore la grâce d'avoir des cadres dans nos différentes familles. La présence de Dieu n'est pas conditionnée par les quatre murs du temple. Parce que le Seigneur lui-même nous certifie dans sa parole que là où 2 ou 3 sont ensemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Alors, chers parents, c'est à vous de créer ces climats dans vos familles. Il y en a peut-être de vos enfants qui ne comprennent pas le temps que nous sommes en train de vivre, mais c'est de votre responsabilité de rappeler afin que vous puissiez cultiver des moments de prière, des moments de méditation dans vos familles respectives, afin que vous puissiez vous préparer en famille au retour de notre Seigneur Jésus. Afin que vous puissiez vous préparer. N'est-ce pas que ça vous ferait plaisir si le Seigneur revenait aujourd'hui, qu'il vous prenne vous et toute votre maison? N'est-ce pas que ça nous fera tout ce plaisir de nous voir dans la félicité avec tous ceux-là qui habitent auprès de nous? Alors c'est de notre responsabilité. Soyons sages et créons ces climats dans nos familles. Que nos familles soient des endroits où nous allons encore développer davantage notre intimité avec le Seigneur. Ne soyons pas insensés. Ne soyons pas dépourvus de l'intelligence. Ne soyons pas comme si nous ne comprenions pas le temps que nous vivons. Ne soyons pas comme si nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde. Soyons sages et vaquons à la prière. Cherchons le Seigneur. Jésus revient bientôt. Et ça, c'est une réalité que nous devons comprendre et regarder en face. Jésus revient bientôt. Tout ce que nous voyons dans le monde nous prouve à suffisance que le Seigneur est sur la porte. Tout ce que nous voyons nous prouve que le Seigneur ne tardera plus à venir. Mais la question, quelle est ta relation avec Dieu? Si le Seigneur revenait aujourd'hui, où seras-tu? Si le Seigneur revenait maintenant, où passeras-tu ton éternité? C'est pourquoi ce message est adapté même à toutes ces personnes qui jusqu'à présent n'arrivent pas à réaliser combien c'est sérieux ce message lancé par le Seigneur. Nous devons préparer notre éternité et nous devons le faire aujourd'hui, car le Seigneur revient. Alors toi qui tardes encore, tu conduis ta vie toi-même, tu vis comme tu veux, comprends que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Et c'est le temps d'agir avec intelligence et avec sagesse et de comprendre que tout ce que tu vois dans le monde, les plaisirs du monde, tout cela va passer car le monde finit bientôt. Le Seigneur est en train de revenir. L'attitude la plus sage, c'est pour toi de préparer ton éternité. Et la décision qui pourra te garantir cela, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. C'est encore possible, le Seigneur est assis sur son trône de grâce. Tu peux donner ta vie à Jésus et repartir à zéro avec le Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres
pour vaquer à la prière. C'est bientôt la fin du monde. Alors soyez sages, soyez intelligents, cherchez Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons le chercher pendant qu'il se trouve. Parce que le temps vient où même si on a la bonne volonté de le chercher, on ne le trouvera plus. Parce que le temps de la grâce sera déjà passé. Il est encore temps. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire. Il est assis sur son trône de grâce et il t'attend à bras ouverts. Donne-toi au Seigneur. Le monde passe. Le plaisir du monde passe. Mais celui qui se donne à Dieu vivra éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun virus qui pourra te freiner le chemin d'aller au ciel si tu as Jésus dans ton cœur. Mais comprends que si tu vis encore comme tu veux et tu t'arranges pour te persuader toi-même que tout ce que le Seigneur te dit, c'est une blague, alors le temps est en train de venir où tu vas comprendre cela pendant qu'il n'y aura plus d'opportunité de changer. C'est le temps de chercher Dieu. Mon frère, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une décision à prendre aujourd'hui. Tu sens que tu es lourd dans ta relation avec le Seigneur, tu dois commencer à y travailler aujourd'hui. Tu sens que tu n'as plus du temps dans la prière, c'est le moment de régler cela aujourd'hui. Tu te sens faible, c'est le moment de prier. Tu te sens abattu, c'est le moment de demander cela à Dieu afin qu'il te fortifie. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse ce message dans vos cœurs et que cela produise un fruit selon la volonté de Dieu. Amen.